Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous. Comment dépolluer l'air intérieur de nos maisons? Saviez-vous que l'air que nous respirons à l'intérieur peut être jusqu'à 5 fois plus pollué que celui de l'extérieur? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces simples et efficaces pour améliorer la qualité de l'air chez vous. Nous parlerons de plantes dépolluantes, de techniques de ventilation et de produits naturels à privilégier. Restez avec moi pour découvrir comment créer un environnement plus sain et agréable à vivre. C'est parti! Certaines plantes peuvent effectivement absorber des polluants. Mais, en conditions réelles d'exposition, l'aération et la ventilation restent bien plus efficaces que l'épuration par les végétaux. Alors, avant toute chose, ouvrez vos fenêtres. En 1973, pendant la mission Skylab 3, la NASA a identifié 107 produits composés organiques volatiles. À l'intérieur du vaisseau spatial. Les scientifiques américains se sont ainsi rendus compte que la pollution de l'air intérieur, dans n'importe quel espace ferme, pouvait présenter des problèmes relatifs à la santé. Ils ont alors placé des plantes d'intérieur dans des espaces nouvellement construits et meubles. Les résultats, voir ici, on prouve que la majeure partie des composés organiques volatiles indésirables avaient pu être enlevés. En fait, les végétaux concernés utilisent une bioépuration reposant sur un échange gazeux. Les polluants de l'air se trouvent absorbés par les feuilles. Ultérieurement, des micro-organismes présents dans les racines convertissent les polluants indésirables en produits organiques. Les plantes émettent alors de la vapeur d'eau par un processus de transpiration, en améliorant le taux d'humidité et d'oxygène. Comment dépolluer l'air intérieur? Graisse aux plantes? Pas si sûr. Ici Chlorophytum comosum. Motorola, Shutterstock assainir l'air de sa maison grâce aux plantes, vraiment? En France, le projet FITER, en collaboration avec le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment Centre scientifique et technique du bâtiment, de Nantes et la faculté de pharmacie de Lille, a été mené pour savoir ce qu'il en était réellement de la capacité des plantes à dépolluer nos intérieurs, notamment sur la capacité du chlorophytum à réduire la présence de toluène dans l'air dans un environnement clos. Dans un document s'appuyant sur ces travaux scientifiques, l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donne son avis. En laboratoire, en enceinte contrôlée, des plantes peuvent présenter une capacité à absorber certains polluants gazeux. Cette capacité peut être influencée par différents paramètres physiques ou biologiques. Dans les bâtiments, en conditions réelles d'exposition, l'efficacité d'épuration de l'air par les plantes seules est inférieure à l'effet du taux de renouvellement de l'air sur les concentrations de polluants. Autrement dit, l'aération et la ventilation restent bien plus efficaces que l'épuration par les plantes. Par conséquent, l'ADEME considérait que l'argument en plantes dépolluantes n'est pas valide scientifiquement au regard des niveaux de pollution généralement rencontrés dans les habitations et des nouvelles connaissances scientifiques dans le domaine. En matière d'amélioration de la qualité de l'air intérieur, la priorité reste la prévention et la limitation des sources de pollution, entretenir les chauffe-eau et chaudières, réduire l'utilisation de produits chimiques ménagers. Accompagné d'une ventilation ou plus généralement d'une aération des locaux, entretien du système de ventilation, ne pas bloquer les orifices d'aération, ouvrir les fenêtres tous les jours quelques minutes. Elle détaille notamment, la dernière phase de FITER a permis de tester les capacités d'épuration des plantes en jardinière. Dans des conditions réelles d'exposition, notamment en termes de ventilation dans une pièce et de configuration des plantes. L'ensemble des essais d'exposition réalisés avec des sources multiples et complexes, type chauffage d'appoint, bâton d'encens et parquet en pin, ne permet pas de conclure quant à une potentielle efficacité des plantes sur l'élimination des polluants étudiés. L'efficacité du système plante en jardinière serait donc quasi nulle en conditions réalistes d'exposition, c'est-à-dire avec 4 jardinières au maximum par pièce.
L'ADEME explique toutefois que la plupart des plantes d'intérieur ne présentent pas d'effets délétères pour la santé, mis à part dans certains cas bien spécifiques. Alors, pourquoi se priver de si beaux végétaux à la maison? Découvrez-en quelques-uns dans les pages suivantes. En conclusion, dépolluer l'air intérieur est essentiel pour notre santé et notre bien-être. En adoptant des gestes simples comme aérer régulièrement, utiliser des plantes dépolluantes et choisir des produits ménagers naturels, nous pouvons améliorer la qualité de l'air que nous respirons. N'oublions pas que chaque petite action compte et contribue à créer un environnement plus sain pour nous et nos proches. Prenons soin de notre air intérieur pour un quotidien plus agréable et serein.